Le groupe Ebomaf est un groupe panafricain leader du BTP intervenant dans la construction d'infrastructures routières et aéroportuaires en Afrique de l'Ouest. Ils étaient au début 774 composés de techniciens, ouvriers, manœuvres, cuisiniers, secrétaires, recrutés selon eux en 2021 par l'entreprise de BTP Ebomaf pour la construction de la nationale numéro 1, Saint-Cassé-Dapaon Mango. Certains et d'autres affectés du côté du Burkina Faso et du Bénin. Des manifestations spontanées de mécontentement survenues en 2018 de ces ex-employés d'Ebomaf qui ont visé à réclamer leurs droits. Pour la cohésion sociale et la paix dans le pays, s'est tenue le 29 octobre 2019 à Lomé une réunion entre l'administration de Ebomaf Togo et des représentants des ex-employés de Ebomaf du Nord Togo sous la direction du colonel Signan. À l'issue de cette réunion, sur les 216 personnes, 90 personnes ont été validées comme ayant effectivement travaillé pour Ebomaf. Certains ont été pointés comme les intrus par les représentants des ex-employés eux-mêmes et ainsi retirés de la liste. 119 personnes n'ont pas été reconnues comme ayant effectivement travaillé pour Ebomaf. L'état de paiement des 2 mois d'accompagnement ayant été prévu pour les personnes qui ont travaillé pour Ebomaf, il ne concerne donc sur les 216 que les 90 reconnus avoir travaillé pour Ebomaf. Le montant global des accompagnements des 2 mois de salaire pour ces personnes s'élève à 13 690 000 francs. Le PDG Mahamadou avait débloqué une somme importante pour régler une fois de bon cette histoire qui salit le nom de l'entreprise au Togo. À la fin, 82 de ces ex-employés d'Ebomaf ont été payés avec un montant de 11 120 000 francs. 2019 à 2022. L'argent étant le nerf de la guerre, quelques années plus tard, les 2 jumeaux refont surface pour donner la clarification sur leur silence et comment ils ont été traités lors de ces processus d'endommagement à ces ex-employés. Selon ces 2 jumeaux, Amadou Alassane et Amadou Fousseni, les 2 protagonistes qui étaient sur le front, ont été oubliés dans cette affaire le paiement. Ils demandent l'indulgence au PDG Ebomaf et que la lumière soit faite dans leurs affaires. C'est M. Amadou Alassane. Alhamdulillah, aujourd'hui, ça me fait plaisir pour pouvoir vous répondre. Depuis 2017 ou 2018 jusqu'à l'heure actuelle, Ebomaf n'a pas de problème avec quelqu'un au Togo. Ebomaf n'a pas... Il a résolu tous les problèmes qu'il faut. Il a résolu tout. Et on remercie Dieu. Sinon, tout dernièrement, on allait payer les ouvriers qui restaient. On les a payés. Et il y a d'autres qui ne sont pas arrivés. Lorsqu'on les a payés, d'autres qui ne sont pas arrivés, ils sont venus à Lomé. Et c'est moi qui les accompagne au camp, vers Boudjouna, je ne sais pas, camp de la gendarmerie. Et Inch'Allah, tout le monde a pris son argent comme il faut. Bon, à part ça, on a toujours resté à Lomé. Moi et mon frère jumeau. Et jusqu'à l'heure actuelle, nous, on est à Lomé. Lorsqu'on allait pour faire le paiement, il y a eu un tout petit problème. C'est-à-dire c'était mal organisé, notre paiement tout dernièrement. C'était mal organisé. C'était mal organisé. Lorsqu'on est arrivé, il y a déjà la liste de paiements qui tournait à Dapaon. La liste de paiements qu'on m'a donnée. Je ne sais pas qui a eu le courage de faire photocopie, envoyer les gens sur les WhatsApp. Donc il y a déjà, bon, supposons, ils pensaient que c'était pour repayer. Non, c'était pour faire le même accompagnement comme les autorités ont fait. Bon, on est arrivé à notre grande surprise. Au lieu de 216 personnes, nous on a retrouvé 2000 personnes devant nous. Bon, les 2000 personnes là, ils n'étaient pas dans notre liste.
Donc, bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. Maintenant, tout le monde cherchait à arrêter Amadou Alassane. Tout le monde me cherchait pour réclamer. Tu vois, c'est ça que les autorités ont fait. Bon, ils m'ont pris à mener à la gendarmerie. De 22h, le CBA a eu un appel. Qui dit, bon, monsieur Alassane, on ne peut pas te garder à Dapon. Il faut que tu rentres à Lomé jusqu'à nouvel ordre. Bon, ici, quitté, ils m'ont amené à la station. Mais ce qui m'a un peu gêné, j'ai quitté à Dapon. J'ai quitté à Dapon. Même lorsqu'on allait pour faire les paiements, j'ai réclamé mon transport à M. Bangana ou Alex. Ils ont dit non, il faut faire tout possible, arriver, on va voir. J'ai réclamé le plus grand frère. Il dit, ah, papa, voilà mon problème de transport. Il dit non. Il dit, mais oh non, maman, aujourd'hui, si papa veut faire quelque chose, ou bien si notre patron veut faire quelque chose, ou il veut aider ses employés, ou il veut aider ses manœuvres comme moi, il ne va pas faire, il fait ça, il fait plus que ce que vous-même vous avez réclamé. Il fait plus. Si je dis il fait plus, c'est quoi? Supposons, il nous a envoyé d'aller faire le paiement au nord et revenu lui voir. Bon, maintenant pour aller faire le paiement, ça veut dire que l'argent que papa a donné, il y a notre manger, si c'est l'hôtel ou bien bon, si comment manger tout transport, mais je n'ai pas reçu mon transport. Même arriver, même pour manger, c'était un problème pour nous. Ce n'était pas facile pour nous. Et Dieu nous a aidés, on s'en est sorti. Il nous a accompagnés à la station. Il dit non, il faut qu'on quitte à Dapon. Bon, on est quitté, arrivé à Lomé maintenant. C'est devenu autre chose, hein. C'est bizarre, hein, parce qu'à Lomé ici, une fois, on allait voir le grand frère. On a notre situation là. Il nous a demandé de faire un petit papier, c'est-à-dire de faire un papier. Il va envoyer notre papa. Et on a fait papier, on l'a donné. Il dit bon, ok, faites une autre papier qui prouve que vous voulez. C'est-à-dire tout ce que vous voulez, papa. Et ils vont voir comment ils peuvent faire pour nous aider. J'ai même les photocopies. J'ai fait une lettre de demande. Tout ça là. Mais il y a ça chez les grands frères. Si je dis le grand, le plus grand, je ne veux pas appeler des noms de grands. C'est eux qui nous tiennent au aussi. Même, il y a eu déjà un problème qui a fait ici. C'était un vendredi quand on m'a remis la liste de paiement. La liste de paiement dans le bureau de le grand frère. Maintenant, c'est la merde. Hein? Il y a les éléments. Même il y a eu des bagarres même dans son bureau. Mais à un moment donné, moi j'allais crier à son secours. Mais ils sont tous partis, même M. Alex et tout ça, là, ils sont partis nous laisser. Tu vois, ils sont partis nous laisser. C'est la sécurité qui sont là, qui sont venus nous séparer. Bon, il nous a séparés. Je suis venu au bureau, il dit, mais je veux mon transport pour rentrer, pour le paiement. Mais ce qui était dit, que, Alassane, l'argent que votre papa ou votre patron a débloqué pour que tu vas aller faire le paiement, cette somme-là, on ne peut pas te remettre. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas arriver jeter à rien. Tu vas gagner des problèmes sérieux sur cet argent. Je dis, ok, j'ai compris. Mais, ma vraie surprise, normalement, on allait lever mon transport dans cet argent. On n'a pas levé. Même mon argent de manger. Non. On est arrivé d'abord pour faire tout le travail là. Oh, c'est la gendarmerie qui nous a accompagnés. Il nous a accompagnés. On a fait tout ce qu'il devrait faire pour que l'histoire va clôturer. Bon, l'histoire est clôturée. À l'heure actuelle, que je suis même là, je t'assure, je lutte beaucoup pour voir mon papa. Je lutte beaucoup parce que c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Et il y a un grand qui m'a dit que ça ne sera jamais facile pour nous. Même ceux qui nous ont aidés depuis le nord jusqu'au sud. En temps normal, j'allais retourner les salaires. Mais je suis revenu voir le grand frère qui s'est chargé de ce dossier. Il a dit non, ne t'en faites pas. Je dis papa, j'ai vendu mes biens, je n'ai rien. Parce que avant que les 216 personnes, avant qu'on puisse les calmer, ça n'a pas été facile. Les 216 personnes. Lorsqu'ils sont arrivés, il y a eu d'autres qui sont arrivés sans notre avis. Donc il faut qu'on ne devrait pas les charger. Tu vois, on ne devrait pas les charger. Après ça même, lorsqu'on est arrivé à Lomé ici,
d'autres sont venus augmenter. Nous, on avait déjà la liste de 216. On ne peut plus augmenter les gens. Et maximum de ceux qui sont arrivés, et ils ont déjà eu leur choses, on les a déjà dommagés. Donc, on ne peut plus encore les insérer dedans. Donc, c'est ça qui a amené un peu un tout petit problème. Pour retourner, le grand frère nous a donné de l'argent. L'argent qu'on nous a donné, pour qu'on doit les faire retourner, c'est insuffisant. C'est 1 million poussière. Je suis parti voir M. Bangana. Je dis, ah, M. Bangana, il y a tel problème, il y a tel. Il a dit non. Que c'est déjà clôturé qu'il ne peut plus rien faire pour nous. Donc il faut prendre les charges et tout ça là. Et Dieu nous a facilité la tâche. On les a amenés. Ils sont revenus à Monsanté, on les a ramenés à Monsanté. Et tout le monde a eu son argent. À l'heure actuelle, il n'y a pas quelqu'un dans les grands noirs. Et grâce à mon papa, et grâce à l'entreprise Odomaf, il a fait de son mieux pour que les citoyens togolais puissent rentrer dans leur droit. Ok. Moi et mon frère jumeau, on ne nous a pas payé. Pourquoi on ne nous a pas payé? Même là où même on était logés, je suis parti voir les grands. Je dis, non, on est logé chez une femme, mais notre vie n'est pas facile là-bas. Ils n'ont qu'à voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Bon, même si on nous trouvait quelque part pour aller se cacher, c'est-à-dire pour aller se cacher au moins, pour rester là-bas en attendant que le travail va commencer. Mais